Viens que je t'emmène dîner, oh, dîner, oh. Je m'occupe de... Marc Aurel, Obama, mon nom de famille, pseudo Marco San quand j'étais plus jeune, Marc Aurel aujourd'hui parce que je suis revenu à mon prénom, à mon identité. Origine, Gabon. Et vivant en France depuis mes 18 ans. Peux-tu me parler de tes débuts dans la musique, s'il te plaît? Alors, j'ai commencé la musique en fin de lycée avec un groupe de rap qui s'appelait Perfort, avec 3 amis. Quand je suis arrivé en France, j'étais un peu plus dans les études, mais toujours à écrire de mon côté ou à faire un peu d'ingénierie son. Et quand j'ai commencé la guitare en 2015, je me suis remis à écrire, à chanter aussi. Et aujourd'hui, je suis un peu un mix de tout ça. Instrument, rap, chant. Comment décrirais-tu ton style musical? Mon style musical? Ouais. J'ai instrument, rap, chant, donc on va dire rap parfois mélodieux. J'ai vraiment les deux facettes en fait. Sur Pogo, on peut voir le rap un peu plus charismatique. Pogo, c'est léger. Et rap mélodieux sur, je sais pas, Pourquoi tu pleures ou bien d'autres chansons qui sortiront dans le prochain projet. Comment décrirais-tu ton processus musical? Alors, franchement, il varie beaucoup. Le processus musical varie beaucoup parce que je peux moi-même avoir une mélodie dans la tête que j'enregistre en mode vocal. Au final, je me mets à faire une prod avec un pote ou seul. Et j'écris dessus parce que j'ai des phrases qui me viennent. Parfois, c'est juste la prod d'un pote qui me donne des top lines et je top line et j'écris. Parfois, c'est juste mon écriture de base et derrière, je mets de la guitare parce que j'ai envie d'habiller ce que je raconte. Donc, c'est vraiment très, très, très varié. D'où vient l'inspiration quand tu écris? J'ai tendance à dire que l'inspiration pour écrire vient de Dieu. C'est la meilleure réponse que je puisse te donner parce que, en vrai, même si j'entends, je sais pas, tu me sors dernier album de je sais pas quel artiste, que ce soit Kenry ou Français Booba ou Kendrick ou voilà, ça peut être une phrase qui moi va me donner tout un univers, on va dire sémantique qui va me pousser à écrire, à développer un concept, un univers et tout. Donc je sais pas si je peux dire que c'est tel ou tel rappeur, tel ou tel artiste, mais après j'ai des affinités. J'aime bien écouter certains types d'artistes, mais pas forcément m'en inspirer. Ça dépend. Peux-tu nous parler de tes expériences sur scène? Alors, expérience sur scène, je peux te parler de la première expérience sur scène qui est très 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 drôle. C'est lycée, j'étais au lycée et en fait avant de commencer le rap, j'ai commencé par le slam. J'aime bien l'écriture donc j'ai toujours été très attaché au slam. Et la première scène que je fais c'est devant un public, c'était au Gabon. Et mon texte qui s'appelait Parole d'un esclave répétait beaucoup « Je suis noir ». Et quand tu vois ma carnation au Gabon, dire que je suis noir, et là t'avais tout l'amphithéâtre qui ah t'es pas noir, dégage, c'est machin, parce que c'était les supporters des autres concurrents. Donc première scène difficile, mais au final je suis allé au bout de mon texte. Donc j'aime beaucoup cette expérience là, et après depuis j'en ai fait pas mal avec mon pote et récemment en solo, et je commence à beaucoup aimer la scène, parce que je partage beaucoup. Donc quel est l'impact de la musique dans ta vie? L'impact de la musique dans ma vie, donc il est énorme parce que voilà, donc ça peut me rappeler des souvenirs, ça peut me rappeler des moments déjà de mon enfance. Et aujourd'hui, ça c'était pour parler du passé, aujourd'hui c'est vraiment mon moyen d'expression. C'est vraiment un moyen d'expression, un exutoire, vraiment un exutoire. Mais au-delà de la musique, c'est vraiment l'écriture. Parce que la musique, pour moi, ça me ramène le côté mélodieux, le côté sensibilité, le côté couleur. Donc voilà. Mais sinon, c'est l'écriture que je pose dessus qui en réalité pour moi complète vraiment ça comme exutoire. Peux-tu nous parler des futurs projets ou d'éventuelles collaborations? Alors, futur projet, déjà il y a mon premier EP que je suis en train de finir de mixer. Demain j'ai une session d'ailleurs sur Paris pour ça. J'aimerais bien le sortir fin mai, si possible. Après on va voir le temps que ça prend. Mais sinon derrière franchement j'ai quand même pas mal de petits EP que j'avais préparés à la chaîne. Parfois c'est du guitare-voix, parfois c'est guitare, enfin autour d'une guitare tu fais un instrumental et j'ai des chansons dans ce style-là aussi. Qui ressemble beaucoup du coup à mon style à moi, vraiment la direction dans laquelle moi je vais. Et tout au long de l'année je pense en sortir quelques-uns et les descendre sur scène en même temps. Et au niveau des collaborations, j'aimerais bien bosser avec les artistes de mon environnement musical actuel, donc c'est-à-dire le Yes, Yatsu et tout. Parce que je les aime bien en tant que personne, j'aime bien ce qu'ils font sur scène en tant qu'artiste, donc pourquoi pas créer avec eux. Et après, à la base, moi j'ai mon environnement musical, parce qu'en 2018 on a créé un label sous forme associative à l'époque, qu'on veut passer en société, où il y a quelques
artistes très talentueux, je trouve, qui sont à Paris, très talentueux avec lesquels on peut bosser. Donc je sais que ça va venir petit à petit. Alors, quels sont les conseils que tu donnerais à ceux qui, comme toi, souhaiteraient se lancer dans la musique? Alors pour ceux qui veulent se lancer dans la musique, franchement apprenez à être patient, persévérant. Et surtout, rester attaché à la raison pour laquelle vous faites ça. Si c'est un exutoire, si c'est juste parce que c'est un distributeur de bonnes vibes, si voilà. Peu importe la raison, accrochez-vous à cette raison-là et il faut en vous. Et gardez le cœur d'un enfant, parce qu'il faut toujours apprendre. On apprend tous les jours dans la musique. Et dernière chose, pour ceux qui sont juste artistes de musique, entourez-vous. Entourez-vous de quelqu'un qui s'occupe de vos médias, réseaux sociaux, de vos prods, de vos, je sais pas, vos sessions studio, donc un ingénieur son. Si tout ça, vous pouvez l'avoir dans un graphiste, dans votre environnement, faites-vous votre équipe et grandissez avec. Thank you PPF, thank you so much for your work. Merci beaucoup pour l'intérêt. Je m'occupe de dinero. Si tu veux pas, dis-moi.